Hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la page Learn to Love Him. Je suis désolée, ça fait quelques temps que je n'ai pas été là avec une nouvelle vidéo. Vous savez, le Seigneur souvent il vous demande de faire quelque chose et par la suite il bonifie, il affine. Et désolée pour ce temps sans être présente, c'était l'occasion de travailler des choses avec le Seigneur. Mais qu'à cela ne tienne, nous voici de retour avec une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélina de Jésus et j'espère que vous vous portez bien comme moi. Sinon, que ça devienne le cas maintenant ou tout au long de cette vidéo. Alors, nous revenons avec un sujet tout aussi aïe 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 que les précédents. Aujourd'hui, on va parler de comment la jeune femme, du moins la femme célibataire, particulièrement chrétienne ou au-delà, s'adresse aux hommes, aux jeunes hommes dans l'église. Waouh! Encore une fois, il s'agit d'une expérience personnelle. Comme vous savez, ici, on parle du vécu. Du moins, une interpellation que le Seigneur m'a faite et qui a été source d'une longue méditation qui, moi, m'a beaucoup bénie. Je l'ai partagée à quelques sœurs qui ont aussi été bénies. Et je me suis dit, ça bénirait certainement le plus grand nombre sur la page Learn to Love Him. So, let's go! Alors, comment tout a commencé? Tout est parti de la vidéo du couple Standard Divin. C'est une chaîne sur YouTube. C'est un couple de pasteurs maintenant chrétiens. Et ils parlaient du choc culturel dans le mariage à minima, dans les relations entre hommes et femmes. Du choc culturel quant à la communication. Et particulièrement, ils pointaient l'accent sur les hommes d'un certain pays, mais on ne va pas le citer, sinon sur les hommes de manière générale qui ont été habitués à avoir la soumission de la femme par la communication. Donc une femme soumise, c'est une femme qui ne va pas forcément beaucoup parler, qui ne va pas forcément retorquer, dire à tout prix son point de vue. Et en face, il parlait des femmes qui elles ont été habituées à s'exprimer, à laisser entendre ce qu'elles pensent, à avoir l'opportunité, voilà, de dire ce qu'elles pensent tout simplement. Et que dans ces deux positions, ça pouvait mais vraiment être cause de conflit, cause de discorde, cause de séparation dans les couples. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, en fait le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses au travers de cette vidéo, notamment des situations que j'avais pu vivre dans des relations ou dans des fréquentations, parce que moi par exemple je viens d'un pays où les femmes sont habituées à s'exprimer, elles ont la latitude, l'opportunité, la place pour dire ce qu'elles pensent. Elles ne sont pas forcément lésées dans leur manière de parler, dans le fait de dire leur point de vue. Elles sont appelées à la communication, à la discussion. Et voilà, donc face à des hommes qui ne sont pas habitués à avoir une femme qui s'exprime en toute liberté, ça m'a fait comprendre cette différence, ces situations pas forcément agréables que j'ai eu à vivre. Et je disais, waouh, Seigneur, merci, quelle sagesse. Waouh, c'est vraiment d'avoir mis l'accent dessus, ça me bénit, ça me fait comprendre certaines choses. Et la méditation ne s'est pas arrêtée là. En ce temps où tout le monde peut venir sur les réseaux sociaux, prendre un sujet, en débattre, argumenter, se positionner, le Seigneur m'a fait pointer le doigt sur comment la jeune femme parle aujourd'hui au jeune homme, sur la manière du jeune homme de faire la cour. Enfin, moi, je vais plus parler dans un contexte chrétien parce que bénédiction, je ne dirais pas malheureusement. Bénédiction, c'est celui-là, c'est ce contexte-là que je connais, mais je crois que ça peut réellement aider au-delà du contexte chrétien. Donc, comment le jeune homme fait la cour, comment il est actif ou inactif et peut-être actif maladroit dans cette démarche vers la jeune femme, vers la femme en vue du mariage. Donc, comment la jeune femme se prononce dessus. Le Seigneur me faisait réaliser moi-même la première comment souvent les choses sont faites de manière compliquée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Comment ça se passe? Dans l'église, on est confronté à une situation où souvent il y a beaucoup de célibataires. Les hommes qui sont en âge de se marier ne font pas le pas ou le font maladroitement. Ou voilà. Donc ça amène souvent la jeune femme à dire aux hommes, mais draguez-nous, faites-nous la cour, soyez des hommes, soyez des hommes capables, charismatiques, faites la démarche. Soyez proactifs, soyez entreprenants. Sur WhatsApp, il y a des statuts. Tu vas voir une vidéo quelque part qui traite du sujet. Il y a un point, il y a une partie qui t'intéresse. Tu mets sur ton statut en débattant, en argumentant, en disant les choses de manière crue. Voilà, en t'adressant très souvent aux hommes. Moi-même, la première, j'étais vraiment dedans. Et souvent dans cette position, je réalisais que
il y a beaucoup de vivacité, il y a beaucoup de, pas forcément prise d'autorité, mais il y a beaucoup de, faut faire ci, faut faire ça. Limite, c'est nous qui maîtrisons la chose. Et le Seigneur me disait, attention, quelque part, il y a une folie là-dedans. Donc, j'ai réalisé plus ou moins la folie de cette démarche ou de cette prise de position, voilà, de cette manière d'argumenter sur la démarche des hommes vis-à-vis des femmes aujourd'hui pour leur faire la cour en vue du mariage. Il y a une certaine prise de hauteur, si je puis dire, qui n'est pas forcément sage, qui ne reflète pas forcément la sagesse ou la soumission qui n'est pas mauvaise. Et j'étais juste là, oh Seigneur, dans quoi j'étais, dans quoi nous sommes, aïe aïe aïe. Et donc c'est comme ça que je vais méditer sur le sujet. Et le premier verset qui me vient en tête, c'est celui de 1 Timothée 2, à partir du verset 12. Où bien évidemment Paul dit qu'il interdit à la femme d'enseigner dans l'église et de prendre autorité sur l'homme, mais il invite à garder le calme, à garder le silence. Et donc je vais relire ce verset et je vais chercher dans d'autres versions de la Bible, dans voilà, d'autres traductions, et en particulièrement une version, je pense que c'est Nouveau Français Courant, qui va me faire du bien, me conforter encore dans cette pensée que certainement les femmes font mal sur cette prise de position. Et donc cette version dit qu'il interdit aux femmes de prendre la parole, sinon d'enseigner en prenant, et là ce n'est plus et, mais en prenant autorité sur l'homme. Mais toutefois, à garder, je paraphrase, hein, mais toutefois à garder le silence, à être dans la tranquillité, à être paisible. Et j'ai dit, waouh, en fait, quelque part, c'est sûr que dans ce verset, comme Paul parlait de ça, c'est sûr qu'il y avait des jeunes femmes là-bas, ou des femmes qui étaient en train de vouloir dire aux hommes comment faire les choses. Et là, je me suis dit, aïe, 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 Seigneur, je te demande pardon. Vraiment, les hommes, voyez-nous comme vos petites sœurs. Tout le monde est en perfectionnement. Le Seigneur nous fait grâce de comprendre les choses au fur et à mesure. Et donc, désolé si parfois dans notre prise de position, dans cette manière de parler vis-à-vis de votre démarche, dans la cour que vous faites aux femmes, on vous a pris de haut, on a semblé comme vous donner des ordres, comme être en autorité, alors que finalement, nous ne serons jamais des hommes comme vous, vous ne serez jamais des femmes, pour qu'on puisse comprendre ce que vous vivez à 100%, pour qu'on puisse comprendre, mais vraiment le bagage psychologique, émotionnel, comment votre intégrité, votre respect est engagé dans cette démarche. Vraiment, désolé pour la démarche, mais voilà. Le Seigneur me faisait comprendre que cette démarche était vraiment compliquée. Et il m'a même fait penser, je pense, il y a un animé, il y a quelques mois, peut-être un an voire plus, qui se baladait sur les réseaux où c'était dans un contexte chrétien. La jeune femme, elle disait au jeune homme, tu es chrétien? Je suis chrétienne. Tu es célibataire? Je suis célibataire. Pourquoi tu m'appelles sœur? Drague-moi! Et elle disait ça d'une manière vraiment jusqu'à dire, je pense, tu es fou? Drague-moi, tu es malade. Voilà, elle lui disait ça, tu es malade, drague-moi. Et là, c'est assez extrapolé, mais j'avoue que je me suis vue, ou j'ai vu du moins la jeune femme dans cette manière de parler aujourd'hui sur les réseaux, dans la même position que le personnage de cet animé, de cette courte vidéo. Et j'étais juste là, oh Seigneur, pardon. Pardonne-nous, oh les hommes, pardonnez-nous quoi. Et donc cette vidéo c'est vraiment pour interpeller la jeune femme à dire de faire attention. Donc après ce verset là, plus loin dans la méditation, je vais essayer de voir quelques mariages dans la Bible, comment les femmes ont attendu le mariage. Et premièrement c'est le mariage d'Adam et Ève, sinon l'union d'Adam et Ève. Et on se rend compte qu'en fait Ève n'a jamais parlé. Quand on a endormi Adam, elle était éveillée avant Adam, mais elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. En tout cas, ce n'est pas dit dans la Bible qu'elle a eu la parole, qu'elle a dit quelque chose. J'ai envie de dire par là qu'elle a simplement attendu que Adam se réveille, voilà, et qu'il dise, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et l'union s'est faite. Voilà, on connaît la suite. La seule fois qu'on l'a entendu parler, c'est quand elle s'est fait tenter par le diable. Donc, que nous soyons préservés. Mais c'est pour dire en fait. Donc, c'était cette première disposition de Ève qui a gardé le silence jusqu'à ce qu'Adam ne parle, qui m'a fait du bien, qui m'a interpellée. Et plus loin, je vais étudier, sinon du moins relire le livre de Ruth et particulièrement la partie qui parle de comment Boaz et Ruth se sont rencontrés. Et on voit encore une fois que Ruth a été très sage. Et dans ce cas particulier, elle a eu les conseils de sa belle-mère. Et même quand Ruth a souvent pris la parole, je pense avant Boaz, sinon il a fallu d'abord que Boaz lui demande qui elle est et tout, ou qu'on dise à Boaz qui elle était. Et finalement, Boaz avait déjà le bon témoignage de Ruth et quand elle lui a parlé la première fois, c'était avec beaucoup de sagesse. Oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tout. C'était vraiment, c'était pas plus compliqué que ça. Et même quand Ruth va lui demander d'aller se coucher aux pieds de Boaz, elle va aller le faire délicatement. Elle va dire à Boaz, oui, tu es mon plus proche parent et tout. Boaz
vraiment avec beaucoup de sagesse, va lui dire, ok, il y a quelqu'un qui est plus parenté que moi à toi. Donc, en fait, voilà, c'est lui qui apporte encore plus de sagesse même dans cette démarche. Mais dans tous les cas, Ruth est restée sage, en fait. Et le plus beau dans cette situation où elle n'a pas forcément pris la parole, ou même si elle a prise, en fait, elle a suivi les conseils de Noémie, en fait. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, même s'il faut prendre la parole, ou même s'il faut que nous, on puisse dire des trucs, il faudrait que ça soit avec beaucoup de sagesse, sinon de manière encadrée, en fait. Et j'ai aussi pensé à comment Esther est rentrée dans le mariage. Il a fallu que l'eunuque puisse l'aider, lui dire comment faire quoi, prendre quoi, emmener. Et on voit comment elle est rentrée dans le mariage et elle est restée dans ce mariage. Donc vraiment, revenir sur ces différents mariages et tirer les clés de sagesse, de la manière de parler, et quand on parlait dans cette attente, ça m'a beaucoup béni. Ça m'a dit oui, il faut qu'on fasse attention en fait. Et particulièrement, il y a une autre parole de sagesse, je crois, qui m'a béni dans cette méditation à la famille chrétienne Impact Centre Chrétien. On a une autre conférence annuelle, donc Impact Conférence. Et là, dans l'un des premiers messages, le bishop Benny Dag pouvait rappeler que dans l'église, chaque ministère a été fait pour un but. Et il faut qu'on apprenne à laisser le soin à chacun des ministères d'exercer ce pourquoi le Seigneur les a établis en fait. Je synthétise vraiment la synthèse. Il voulait dire par là que chacun a son rôle et qu'on n'empiète pas, sinon que les choses se fassent bien. Laissons par exemple le rôle aux apôtres d'enseigner, de faire croître les saints, les chrétiens. Et là voilà, ça m'a permis d'être béni en ce sens que laissons aux aînés, laissons aux mamans, laissons aux frères qui sont déjà rentrés dans le mariage, laissons aux pasteurs le soin de parler aux hommes au sujet de leur démarche vers le mariage en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aînés, on a des mamans dans l'église qui sont appelées à éduquer la jeune femme vers le mariage, qui peuvent nous aider à parler aux hommes, à dire ce qu'on apprécie, pas ce qu'on apprécie, ou comment on devrait être pendant cette attente vers le mariage. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire n'en parlons plus, ne disons plus notre point de vue, mais vraiment que ça soit avec sagesse et qu'à minima, nous ayons une plateforme, un cadre qui nous permette de dire aux hommes, implicitement peut-être, comment améliorer leur démarche vis-à-vis de la jeune femme en vue du mariage, vis-à-vis de la femme célibataire tout simplement en vue du mariage en fait. Nous sommes qui, les jeunes femmes, les femmes célibataires? C'est nous qui ne sommes pas engagés, c'est nous qui sommes célibataires, c'est nous qui ne cheminons même pas, il n'y a même pas un prétendant et c'est nous qui allons venir leur dire faites comme ci, faites comme ça, ça ne passe pas. Mais souvent, la personne qui est en enseignant a une sorte d'autorité et comment on se met sur les réseaux, souvent il y a beaucoup d'autorité, il n'y a même pas la paix, c'est vraiment venir gronder les hommes, leur dire faites ci, faites ça. Et ça c'est vraiment compliqué, limite ça joue en notre défaveur les sœurs, moi je le pense aujourd'hui, ça joue en notre défaveur. Un des critères des hommes, je le crois, pour choisir une femme, c'est la soumission. Et dans notre manière de parler, vraiment avec véracité, vivacité, voilà, avec un ton vraiment dur, ça ne reflète pas la douceur et la soumission d'une femme, la souplesse d'une femme. Et finalement, ça peut vraiment jouer en notre défaveur et repousser en fait des hommes, des personnes qui se sont intéressées à nous. Donc voilà la bénédiction que moi j'ai eue. Franchement, cette méditation m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit non, il faut que je le partage, il faut que je le partage. Et je crois, je l'espère que ça bénira le plus grand nombre, que ce soit les femmes ou les hommes même. Et dans tous les cas, que les femmes acquièrent cette sagesse du Seigneur pour savoir comment parler. Et je pense même que même si on ne le fait pas avant, même si dans l'attente du mariage, on ne parle pas forcément d'une manière générale, vulgaire, sur la place publique, les réseaux sociaux de ça, bah dans l'intimité, quand il y a quelqu'un qui s'approche de nous, quand ça se passe bien, enfin on avance bien et qu'il y a un hic à un moment donné, on pourrait lui dire, mais voilà, avec respect, avec diplomatie, en bonne communicante que les femmes savent être en fait, vous voyez. Mais faisons attention à cette manière de venir sur les réseaux, en parler, débattre, dire que les hommes vraiment, oh les hommes d'aujourd'hui, on ne sait plus, ils ne savent plus draguer, vraiment c'est compliqué. Et peut-être pas forcément sur les réseaux sociaux, mais souvent quand les hommes et les femmes se retrouvent à 5 à 6, à plus, et qu'il y a des célibataires, ben, rapidement le sujet des relations arrive et les jeunes femmes se prononcent comme ça, oui les frères, vous ne nous draguez plus, vous ne nous faites plus la cour et tout et tout. Et vraiment, on ne sait pas, mais souvent ça peut nous disqualifier. Donc voilà, c'est la sagesse que je crois avoir reçue du Seigneur, que je voulais partager et j'espère qu'elle bénira le plus grand nombre. Donc vraiment Seigneur, fais-nous grâce à nous, les femmes, les jeunes femmes, de savoir attendre patiemment, de savoir attendre en te servant, de savoir attendre avec même déjà soumission, de savoir attendre avec sagesse le mariage afin que nous y rentrons paisiblement et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et vraiment,
pardonnez-nous. Voyez-nous comme vos petites sœurs, s'il vous plaît. De gloire en gloire, on se perfectionne pour la gloire de Dieu. Allez, au revoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.